Alors pour ceux qui sont sur internet, c'est page 66. Sinon pour le livre doré, c'est page 39 ou pour la première version 42. Om Namo Manjushriye Namo Sushiye Namo Uttamashriye Soha. Om Namo Manjushriye Namo Sushiye Namo Uttamashriye Soha. Om Namo Manjushriye Namo Sushiye Namo Uttamashriye Soha. O Chandende Deshi Shenpa Jwa Champai Dapazope Sange Chandende Deshi Shenpa Jwa Champai Dapazope Sange Rinchenga Seracha Sero Chandende Deshi Shenpa Jwa Champai Dapazope Sange Rinchenga Seracha Sero Chundende Deshi Shenpa Jwa Champai Dapazope Sangerin Chenga Seracha Sero Chondende Deshi Shenpa Jwa Champai Dapazope Sangerin Chenga Seracha Sero Chondende Deshi Shenpa Jwa Champai Dapazope Sangerin Chenga Seracha Sero Chondende Deshi Shenpa Jwa Champai Dapazope Sangerin Chenga Seracha Sero Om Namo Bhagavate Ratnakritu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soha. Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soha. Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Vijaye Soha. Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Vijaye Soha. Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soha. Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soha. Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soha. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva. Moi qui réponds au nom de Maria Jésus-Christ. Je prends refuge pour toujours en le maître, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva. Moi qui réponds au nom de Maria Jésus-Christ. Je prends refuge pour toujours en le maître, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva. Moi qui réponds au nom de Maria Jésus. Je prends refuge pour toujours en le maître, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli et glorieux, conquérant Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli et glorieux, conquérant Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli et glorieux, conquérant Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli et glorieux, conquérant Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli et glorieux, conquérant Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux, conquérant Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux, conquérant Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata joyeux rayonnant, devant vous je me prosterne. Au Tathagata joyeux rayonnant, devant vous je me prosterne. Au Tathagata joyeux rayonnant, devant vous je me prosterne.
prosterne. Au Tathagata roi qui règne sur les nagas devant vous, je me prosterne. Au Tathagata roi qui règne sur les nagas devant vous, je me prosterne. Au Tathagata roi qui règne sur les nagas devant vous, je me prosterne. Au Tathagata assemblée de héros devant vous, je me prosterne. Au Tathagata assemblée de héros devant vous, je me prosterne. Au Tathagata assemblée de héros devant vous, je me prosterne. Au Tathagata héros joyeux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata héros joyeux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata héros joyeux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata feu précieux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata feu précieux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata feu précieux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata clair de lune précieux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata clair de lune précieux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata clair de lune précieux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata bénéfique à voir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata bénéfique à voir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata bénéfique à voir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata lune précieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata lune précieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata lune précieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata immaculé devant vous, je me prosterne. Au Tathagata immaculé devant vous, je me prosterne. Au Tathagata immaculé devant vous, je me prosterne. Au Tathagata doté de courage devant vous, je me prosterne. Au Tathagata doté de courage devant vous, je me prosterne. Au Tathagata doté de courage devant vous, je me prosterne. Au Tathagata être pur devant vous, je me prosterne. Au Tathagata être pur devant vous, je me prosterne. Au Tathagata être pur devant vous, je me prosterne. Au Tathagata doté de pureté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata doté de pureté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata doté de pureté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata Dieu de l'eau devant vous, je me prosterne. Au Tathagata Dieu de l'eau devant vous, je me prosterne. Au Tathagata Dieu de l'eau devant vous, je me prosterne. Au Tathagata Dieu des divinités aquatiques devant vous, je me prosterne. Au Tathagata Dieu des divinités aquatiques devant vous, je me prosterne. Au Tathagata Dieu des divinités aquatiques devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieuse bonté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieuse bonté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieuse bonté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieux bois de santal devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieux bois de santal devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieux bois de santal devant vous, je me prosterne. Au Tathagata splendeur infinie devant vous, je me prosterne. Au Tathagata splendeur infinie devant vous, je me prosterne. Au Tathagata splendeur infinie devant vous, je me prosterne. Au Tathagata lumière glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata lumière glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata lumière glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata gloire sans chagrin devant vous, je me prosterne. Au Tathagata gloire sans chagrin devant vous, je me prosterne. Au Tathagata gloire sans chagrin devant vous, je me prosterne. Au Tathagata fils du non-désir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata fils du non-désir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata fils du non-désir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata fleur glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata fleur glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata fleur glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma devant vous, je me prosterne. Au Tathagata connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma devant vous, je me prosterne. Au Tathagata connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma devant vous, je me prosterne. Au Tathagata connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tathagata non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tathagata non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tathagata non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tathagata roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tathagata roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tathagata roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tathagata glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tathagata pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tathagata pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tathagata pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tathagata transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata apparence glorieuse illuminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tathagata apparence glorieuse illuminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tathagata apparence glorieuse illuminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tathagata lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata Ara Bouddha parfaitement accompli, régnant sur le mont Meru, assis fermement sur des joyaux et un lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata Ara Bouddha parfaitement accompli, régnant sur le mont Meru, assis fermement sur des joyaux et un lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata Ara Bouddha parfaitement accompli, régnant sur le mont Meru, assis fermement sur des joyaux et un lotus devant vous, je me prosterne. Prosternation devant les 7 Bouddhas de la médecine. Devant le Bhagavan Tathagata Arhat, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne.
Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent, paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent, paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent, paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent, qui accomplit toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent, qui accomplit toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent, qui accomplit toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême, dénué de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême, dénué de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême, dénué de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, médecin surpasseur, roi de la lumière, la bulle, celui, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, médecin surpasseur, roi de la lumière, la bulle, celui, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, médecin surpasseur, roi de la lumière, la bulle, celui, je me prosterne.
되네. 쇼바델레라 주다. Bonjour, ou plus exactement bonne matinée. Bonne matinée. 되네다. 다리요. 양조된 데서네. 야 랑주총. 가와상 부시라총 삼쇼스. 사우드. 사우도. Et donc, comme à l'accoutumée, donc, prenons conscience de la chance que nous avons d'avoir pu nous réveiller ce matin et donc de ne pas être morts dans la nuit. Et donc d'avoir obtenu encore un tel support, d'avoir encore de telles opportunités, c'est beaucoup de chance, encore une chance inouïe. Et en plus de pouvoir en fait nous être réveillés et donc nous trouver dans un lieu en fait où on peut dire, pour inclure tout le monde, être reliés en tout cas, même si physiquement vous êtes plus loin, vous relier à un tel lieu, donc comme le centre par exemple ici, donc qui est quelque part sacré du point de vue finalement des multiples bénédictions dont il a bénéficié au fil des ans. Nombreux de maîtres en fait sont venus dans ce lieu. Et donc, pensons en fait que d'avoir pu nous réveiller et de disposer à nouveau d'un tel support et de pouvoir finalement être en lien avec un lieu donc aussi béni, on peut dire, qu'un lieu comme ici, c'est une chance extraordinaire. Et finalement, de telles conditions caractérisent par entière ce qu'est une existence disponible et qualifiée. C'est parce qu'il y a ce support-là, finalement, dans cet ensemble de conditions-là, que nous pouvons faire une telle expérience. Donc la raison qui nous a poussé à nous réunir en ce moment en particulier, c'est de faire une pratique, nous a donné une pratique de Vajrasattva. Donc une pratique que l'on sait finalement relever de la pratique tantrique, appartenir au véhicule des tantras.
Qui dit tantra dit pratique donc du Mahayana. Donc. 대화 준비 취차에서 미중 창선 양대에 따와 디나로 정아 인디고는 양대 돈이도에 싫으면은 자원이네다 줘야 매래스로. Et qui dit pratique du tantra, finalement, implique donc de mettre, de faire s'élever, finalement, de pouvoir s'appuyer et faire s'élever le renoncement, l'esprit d'éveil, la vue juste, et même ici, donc, sous-entendu, la compréhension, finalement, de la vacuité. Sans développer une compréhension de la vacuité, notamment comme support, comme fondement, il n'y a tout bonnement pas de pratique tantrique du tout. 돈이 또고야 말세네 동반이 고화 가슴이 뜻도 삼당지 동반이 강라 삼당지 저거야 돼 개침부자돼 그랬어. Donc ça n'implique pas qu'il y ait forcément une réalisation directe, une expérience directe de la vacuité quand on dit cela, mais cela implique en fait que l'on s'efforce d'appréhender la vacuité, d'en développer une certaine compréhension et de chercher à approfondir sa compréhension de sorte à obtenir à parvenir à obtenir une certaine forme de conviction. 구제 이나래 인주제 이나래 봐 구제 이나래 인주제 이나래 참 동백강의 야제고로 가서 Pourquoi une telle compréhension donc, et une telle suite conviction finalement de la vacuité sont-elles nécessaires? C'est parce que c'est à partir justement de cette vacuité, donc cette perception en fait, que l'on a de la vacuité, que s'élèveront les différentes syllabes et que s'élèvera finalement l'ensemble de la déité, donc de Vajrasattva. 인주다 찾아라베 인주제이나 이게 어디래서 안데래 대인들은 돈이 돌아 삼당과디 개침부자고 그랬어. Et c'est pour cette raison-là qu'au préalable, finalement, pouvoir amener notre esprit donc, sur la vacuité est indispensable. En fait. Mais donc pas simplement, comme on l'a dit, donc une compréhension donc de la vacuité, dans la mesure où il s'agit d'une pratique relevant du Mahayana. Ce sont les trois principaux aspects en fait qu'il est important de développer, à savoir en fait les principaux aspects du chemin, à savoir le renoncement, la bodhicitta donc, et la vue juste, donc qui consiste en la compréhension de la vacuité. S'il n'y a pas de bodhicitta, donc d'esprit d'éveil, on ne peut pas parler en fait d'une pratique qui relève du Mahayana. Et il est impossible, par ailleurs, donc, de développer l'esprit d'éveil, de faire naître bodhicitta, l'esprit d'éveil, si au préalable, donc, il n'y a pas de renoncement, si l'on n'a pas engendré donc, le renoncement. Comment penser que l'on puisse, en fait, sans soi-même éprouver le besoin, le désir de nous libérer, en fait, du cycle des existences. Donc, comment penser cela, en fait, ou aspirer à cela pour les autres, que tous les êtres soient débarrassés des souffrances et des bonheurs liés, en fait, contingents au cycle de leurs existences. C'est impossible. Ce qui reviendrait un petit peu à moi j'ai besoin de continuer à faire ces expériences là, mais les autres n'en ont pas besoin. Ça sous-entendrait ça finalement implicitement.
Et tout au plus, on sera en mesure de dire des mots, donc de prononcer des phrases, mais auxquelles on ne pourra se relier d'aucune façon, finalement. 내가 당부 말한도 셈나로네. 내가 주의 내중 셈데. 숙침부지 제도와 제야 개침부를. Aussi, la première chose à faire en ce qui nous concerne, donc la première étape, c'est de chercher donc à développer un très fort, un très puissant renoncement. 대용하나 세대 낭신도야 ஞ알도고 그랬어. Et pour ce faire, donc, il convient au préalable donc, de nous détourner de l'intérêt que nous prêtons à cette vie-ci, c'est-à-dire de ne plus adhérer autant aux apparences donc, de cette vie-ci. 세대 직된 체제 말한도 삼로데 배드 매와서 고를. Ce qui, en d'autres termes, revient à dire finalement débarrasser progressivement notre esprit de des huit préoccupations mondaines, de ne plus continuer à nourrir ces considérations mondaines. 세대 낭신마도가 치매 낭신도가 매워서. Tant que l'on ne s'est pas débarrassé finalement de l'attrait qu'exerce sur nous tout ce qui relève de cette existence, les apparences de cette existence-ci, il est vain finalement de penser qu'on sera en mesure de se débarrasser des apparences donc, du cycle, de l'ensemble du cycle des existences donc, et de l'adhésion qu'on a pour ces apparences. Et c'est ainsi que Jai Rinpoche, dans l'Ode aux réalisations, nous dit en méditant la rareté et la fugacité de cette existence disponible et qualifiée, tu détourneras tes pensées de cette vie-ci. Aussi précieuse donc, et extraordinaire que soit cette existence, il n'empêche donc qu'elle a une fin, que cette fin est inéluctable. La seule chose que l'on ne connaît pas, c'est le moment en fait de la survenue de cette fin. En effet, on voit combien de jeunes gens, finalement, de personnes jeunes, mourir subitement. Et pensons aussitôt alors, si cela m'arrivait à moi, qu'en serait-il? En fait, si je mourais donc aujourd'hui, qu'en serait-il? Aussi, finalement, m'accrocher, en fait, m'accrocher à cette existence n'a finalement pas beaucoup de sens, du coup. Outre les aspects donc, si attirants de cette existence-ci, dont éventuellement on peut progressivement se détourner, si l'on considère ensuite, donc, quant à nos prochaines existences, finalement, les différents états du cycle des existences, même des états apparemment enviables, comme des états supérieurs, par exemple, à quoi ressemblent réellement ces expériences dans des états célestes, par exemple? Okay. Est-ce que ces expériences-là, finalement, tiennent leurs promesses, en d'autres termes, pour le formuler plus littéralement, est-ce qu'elles ont est-ce qu'elles ont une essence, finalement? Souvenons-nous que Jai Rinpoche dit que continuer finalement à courir après les activités du monde, finalement, cela revient et nous attacher à ces activités du monde revient à vanner la balle, finalement. Donc le grain est déjà loin lorsqu'on ne fait que vanner la balle, on n'en tire strictement rien.
Ce qui revient à dire finalement que où que l'on prenne renaissance, et à travers le cycle des existences, et quel que soit le type d'expérience en fait que l'on y fait, finalement, il n'y a strictement aucune essence. En fait, on ne peut absolument se fier à rien donc à travers ce cycle. Parce que aussi bonne que soit, aussi plaisante que soit une expérience, elle ne peut pas durer. Tôt ou tard, forcément, cette expérience va disparaître, et cette sensation va s'estomper. Et c'est en ce sens que l'on considère qu'elle est de la nature de la souffrance, même une telle expérience. Quand on dit que quelque chose est dénué d'essence, c'est-à-dire qu'il tient sa promesse finalement de ce point de vue-là, enfin dans ce sens, c'est-à-dire qu'il nous donne réellement la possibilité de faire l'expérience de ce à quoi l'on aspire, à savoir donc en l'occurrence ici une expérience pérenne, durable, stable de bonheur, de bien-être. Et ici, dans quelles conditions finalement peut-on faire une telle expérience? C'est uniquement une fois qu'on a tourné le dos finalement au samsara, qu'on s'en est affranchi, c'est-à-dire une fois que l'on fait l'expérience de la libération. Et donc pensons à ce stade que finalement on ne peut absolument pas compter finalement sur ce cycle des existences. On ne peut pas s'y fier. Il n'a strictement aucune essence. Et comprenant cela, finalement, on n'a qu'une hâte, c'est de nous en libérer, de nous en affranchir. Et de réaliser que, enfin, de façon déterminée, il me faut absolument m'y soustraire à ce cycle. Comprenant en fait que quand bien même je pourrais faire une succession d'expériences plutôt agréables, plutôt plaisantes en ce moment, il n'empêche que c'est de courte durée, parce que tôt ou tard, je vais être propulsé vers des états d'existence infortunés. Et pour comprendre cela, on peut se tourner donc vers Chandrakirti qui, dans le prologue en fait de l'entrée au milieu, nous dit je m'incline devant cette compassion pour les êtres, pareil qui dans leur course sont pareils à un seau dans un puits. Initialement, ils adhèrent à un soi, disant je, puis s'attachant aux choses, ils proclament ceci est mien. Et c'est à cela que ressemble finalement la succession de nos existences. Finalement, c'est à la course en fait d'un seau qui monte et qui descend dans le puits pour aller chercher de l'eau. On est ainsi contraint finalement de monter, de descendre dans ce cycle des existences sans contraint, c'est-à-dire sans la moindre possibilité de choisir, sans la moindre option. Et de comprendre à ce stade de notre réflexion ici que si dès aujourd'hui je ne m'efforce pas en fait de me soustraire à cela, de m'affranchir, de me libérer de cela, je serai contraint encore de continuer à y errer encore longtemps. Donc il me faut absolument me libérer du cycle de mes existences sur lequel je ne peux absolument pas compter, qui est complètement dénué d'essence. En l'envisageant ainsi, il est bon finalement de comprendre sa nature interdépendante, notamment ici. La nature interdépendante du cycle.
Et cette interdépendance, on arrive bien à la retrouver finalement, à la percevoir à travers ce que nous dit Chandrakirti, en nous disant que lorsqu'il nous dit initialement, ils adhèrent à un soi, donc disant je, donc qu'ils dénomment je, puis ensuite s'attachant aux choses, ils proclament ces choses-là sont miennes en fait. Et fort finalement de cette compréhension, de cette perception-là, de cette conception-là, en fait, sous-entendu ensuite, ils continuent à accumuler, enfin ils accumulent en fait différents karmas, donc c'est ça qui les amène à errer en fait comme un saut dans un puits, la course d'un saut dans un puits, à monter et à descendre dans ce cycle. Donc, de ce cycle des existences, il me faut absolument m'en extraire, m'en libérer. Alors, quand bien même à présent, donc, je serai en mesure donc, de me libérer, ou je serai libéré du cycle des existences, est-ce que pour autant, finalement, j'aurai parachevé mon intérêt personnel? Pas encore, pas exactement. Alors, indiscutablement, une fois libéré du cycle, je serai en mesure de faire une expérience durable de bonheur, de bien-être. Mais je n'aurais pas encore parachevé mon intérêt personnel parce que pour ce faire, en fait, l'état qui me permettra de parachever mon intérêt personnel, finalement, est l'obtention du Dharmakaya, en fait. Un des corps d'un Bouddha. En fait. Donc c'est à cette seule condition, finalement, d'avoir moi-même actualisé le Dharmakaya, donc le corps de la loi, que je serais en mesure de parachever mon propre intérêt. Or, pour parvenir finalement à actualiser à ce Dharmakaya, ce corps de la loi, je n'ai pas d'autre moyen finalement. La seule façon d'y parvenir, c'est de chercher à œuvrer donc, au bien d'autrui, à parachever, en d'autres termes, l'intérêt d'autrui également. Et c'est à ce stade, donc, je peux me tourner finalement vers les autres, prendre en considération l'ensemble des êtres et toucher finalement tout ce que je leur dois. En prenant déjà conscience que lorsque je pense à tous les êtres, je ne peux pas finalement concevoir un seul être qui, au moins une fois, ait été ma mère, donc, et m'ait prodigué en fait tous les soins nécessaires. Et naturellement, si l'on pense ainsi à tous les êtres comme nos mères, ou comme ayant été à un moment donné, donc nos mères, si on les regarde ainsi comme nos mères, il nous est tout bonnement insupportable, intolérable de savoir qu'ils sont encore en train de souffrir. Et donc c'est tout naturellement que s'élève en nous ce désir que tous ces êtres donc, puissent être débarrassés de leur souffrance. Non seulement puissent-ils en être débarrassés, mais puissent-ils en être débarrassés le plus rapidement possible, en fait. Et non seulement débarrassés de leur souffrance, c'est-à-dire en termes d'expérience, mais en fortiori donc, des causes de celle-ci. Donc de leur souffrance et de leur cause. Et ainsi, donc, nous renforçons et donnons davantage de puissance à notre compassion. Il doit y avoir cette compassion est vraiment sous-tendue par un sentiment qu'il nous est intolérable que ces êtres endurent des souffrances donc, et rassemblent leurs causes, les causes de ces souffrances encore un instant de plus. Ça nous est juste insupportable.
Et ici, pensons en fait à toutes les formes de souffrance donc, qui tourmentent continuellement tous les êtres nommés. Cette souffrance omnipénétrante ou omniprésente, donc, cette souffrance du changement, ces souffrances de la souffrance. Continuellement, tous les êtres sont tourmentés, affligés finalement par l'un ou l'autre des types de souffrance. Pensons en particulier à tous les êtres qui actuellement font l'expérience donc, de renaissance dans des états d'existence infortunés. Ils sont innombrables, ces êtres. Et pensons qu'il est indispensable que ces êtres puissent s'extraire en fait, de ces états-là, de ces conditions-là, le plus rapidement possible. Et qu'il est tout bonnement insupportable qu'il continue à endurer donc, de telles conditions plus longtemps. Et d'un autre côté, donc, souhaitons pour que tous ces êtres donc, fassent l'expérience du bonheur, du bien-être, parce qu'ils en rassemblent donc, l'ensemble de ces causes. Et renforçons ainsi donc, notre bienveillance et allons plus loin en aspirant à ce que finalement ces souffrances, les débarrasser de leurs souffrances, les amener à faire l'expérience du bonheur. C'est moi-même qui vais m'employer à cela. Donc, et on développe ainsi l'intention supérieure ou l'intention spéciale. Aussi louable que soit en fait une telle aspiration, donc de vouloir soustraire les êtres à leur souffrance et leur procurer le bonheur, il faut bien que je me rende à l'évidence que pour l'heure, donc je ne suis pas capable encore de faire cela. Ce n'est pas dans mes cordes encore. Et il me faut absolument finalement parvenir à cet état de Bouddha. Pourquoi cela? C'est parce que seul cet état finalement me permet d'avoir accès à tout ce que sont les autres ou les êtres, à savoir finalement me permet d'avoir accès à toutes leurs prédispositions, en percevant donc notamment leurs pensées, mais beaucoup plus loin, donc toutes leurs prédispositions, toutes leurs aspirations, toutes leurs conditions finalement au sens plus large. Et c'est fort de cette compréhension-là, de cette compréhension-là, que je serai en mesure de pouvoir donc les aider individuellement, donc pouvoir cibler finalement cette aide. Et en pensant que non seulement je dois parvenir à cet état de Bouddha, mais je dois y parvenir le plus rapidement possible. Ici, donc, pour aborder une telle pratique, non seulement on doit développer l'esprit d'éveil, mais cet esprit d'éveil doit être particulièrement puissant, particulièrement intense. En même temps, pour parvenir donc, et aussi rapidement à l'état de Bouddha, il est évident qu'il nous faut donc, accroître considérablement nos accumulations et purifier tout aussi intensément finalement nos potentiels non vertueux. Il n'y a pas d'autre option que cela.
C'est en ce qui concerne la purification, donc c'est à l'aide des 4 forces d'opposition que l'on pourra mener donc une purification donc suffisamment efficace d'un côté, et en ce qui concerne donc les accumulations, ces accumulations donc de mérite, de sagesse, sont faites donc en dépendance donc des objets de refuge ou du champ d'accumulation à l'égard desquels donc on adresse des hommages ou des prosternations, des offrandes, des louanges, etc. 될 때는 제위되는 세도 말한도 타고도 아니 로아지로 이제 탐지 여봐서도 대다 탐지 동해라 지신 짜네 대대와 삼도 동안의 지시 짜고 던데면서 동해의 저변에 봐 군주스로 여봐 이체 만드나시 냠도 여봐 삼당전 잠도 시야다 근데 저거 그랬어. Donc, prenons soin de faire apparaître en face de nous donc, les objets de refuge, d'une part, et de ressentir donc, leur présence, et d'autre part, de visualiser donc, autour de nous, nous entourant, l'ensemble des êtres, donc nos mères, tous sous forme humaine, et pensons tous donc, aux différentes souffrances donc, qui nous sont propres et à l'ensemble finalement des souffrances que nous redoutons, des expériences de la nature de la souffrance que nous redoutons, et nous nous tournons tous ainsi donc unanimement vers les objets de refuge donc, avec la certitude justement, la confiance et la certitude qu'ils ont les compétences, en d'autres termes, les qualités, la capacité de nous protéger de ces différentes expériences-là. C'est alors qu'il y a réellement donc refuge, qu'on va réellement chercher refuge auprès d'eux, ou trouver refuge auprès d'eux. Et donc on fait cela donc dans notre visualisation, tous donc en joignant les mains. Et pensons notamment, donc, alors que l'on s'apprête à trouver refuge ainsi auprès des 3 joyaux, considérons en fait le caractère interdépendant en fait de chacun des éléments ici. C'est-à-dire la foi, l'interdépendance de l'existence interdépendante, en d'autres termes, donc de nous-mêmes, des objets de refuge, de cet acte, donc de trouver refuge auprès d'eux, etc. En fait, considérons à ce stade finalement le caractère interdépendant, donc l'existence interdépendante qui caractérise chacun des phénomènes. Donc, outre nous-mêmes, outre les objets de refuge, outre l'action de prendre refuge, mais également toutes les vertus finalement que nous allons accumuler, donc tous les mérites, toute la sagesse que nous allons accumuler, tout ça également existe de manière interdépendante, tout comme les méfaits dont nous allons chercher à nous débarrasser. Et de penser que dans tout cela, il n'est strictement rien qui existe de manière indépendante. Et que tout cela existe, que tout cela est complètement dénué d'une existence propre. Et tout cela, finalement, apparaît, se manifeste à partir de sa vacuité, et se manifeste, finalement, comme s'apparentant à une illusion. Pensons que donc, nous-mêmes apparaissons finalement de notre vacuité, en quelque sorte, de la vacuité, comme nous apparentant à une illusion, tout comme les objets de refuge, tout comme cet acte de prendre refuge. Enfin, voilà. Tout apparaît comme se les raisons, donc les 2 causes, pardon, les 2 causes de la prise de refuge, donc à savoir la crainte, la peur et la confiance. Tout cela, en fait, tous ces facteurs apparaissent de la vacuité et se manifestent, mais finalement ne font que s'apparenter à des illusions.
이제 준비 나랑도 두지 되거네. 산지주다 소지처럼 전주바도 다는 자수 제를 되거네. 다데 삼당고를 스티커도 되라네. 삼당지 대투나 다세야 돼 간지도 되가 제지하네. 동반이 제투나 대야고요레스. 다도 맞고 제투나. Lorsque vous êtes à la maison et que vous pouvez vous accorder un peu plus de temps, ou en tout cas décider de vous accorder un petit peu plus de temps sur cet aspect de la pratique, lorsque vous dites auprès du Bouddha, du Dharma et du Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge, interrogez-vous sur la nature de ce jeu. Passez quelques instants finalement pour examiner ce jeu et regarder si oui ou non finalement il est doté d'une existence propre telle que nous le dit l'impression première qu'on en a, finalement, l'apparence spontanée qui s'élève à nous. Examinons-le de sorte à finalement pouvoir voir cette absence d'existence intrinsèque, cette absence de nature propre. Et de voir finalement que c'est un jeu donc, qui n'existe pas de manière intrinsèque, qui n'existe pas de manière propre, donc qui trouve refuge ou qui prend refuge donc, auprès des trois joyaux. Et ensuite, lorsque l'on dit par ma pratique donc, de ceci ou de cela, selon ce qu'on est en train de faire, ou grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique, ce faisant, donc, c'est ma pratique, là encore, donc, de regarder finalement que c'est la pratique de ce jeu qui n'existe pas, donc, de par lui-même, de son propre côté, et de voir finalement que, de la même façon que nous-mêmes n'existons pas de notre propre côté, cette pratique, justement, à laquelle on s'adonne n'existe pas davantage du sien, pas plus que les accumulations, donc, que cette pratique nous permet de réunir. Et là, dans ce cas-là, on peut réellement dire que notre pratique nous permet de réunir les deux accumulations, à la fois l'accumulation de mérite et l'accumulation de sagesse. Là, on dispose réellement des deux types de causes qui nous permettent de parvenir à la bouddhéité. Pour ceux qui suivent Donc, nous allons commencer la pratique et en fait, tout au long finalement de notre pratique, donc durant toute la session finalement, essayons de distiller ici et là autant que possible justement ce souvenir finalement du caractère interdépendant de chacun des éléments, de l'absence d'existence propre, donc selon qu'on regarde d'un côté ou de l'autre, de chacun des éléments qu'on amène, en fait, des nouveaux éléments qu'on amène dans cette pratique. Pour ceux qui suivent par internet, c'est page 12, le Ganden Lagema. Et sinon, pour nous autres, qui avons les livres dorés, c'est page 17. O Sangye Chedan Soki Chonam La Chancho Bado Dani Kyab Suchi Dage Jinso Ge Petso Nanki Jola Penshi Sangye Jopa Sho Sangye Chedan Soki Chonam La Chancho Bado Dani Kyab Suchi Dage Jinso Ge Petso Nanki Jola Penshi Sangye Jopa Sho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Dans la sadhana, page 2. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et ses causes.
Puissent tous les êtres être affranchis de la souffrance et de ses causes. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité sans chagrin. Puissent tous les êtres demeurer dans l'impartialité, dépourvus de préjugés, d'attachement et de colère. Et on essaye de faire Tonglen, prendre la souffrance et donner tous ses mérites, tous ses bonheurs. Allons maintenant à la page 22. Vous qui émanez du Sauveur du royaume bienheureux des sans divinité, sur un nuage semblable à une masse de crème éclatante de blancheur, omniscient Losandrakpa, roi de la doctrine, je vous en prie, venez en ce lieu avec vos fils. Dans l'espace devant moi, sur un trône de lotus et de lune soutenu par des lions, le maître pur et parfait sourit avec ravissement. Suprême chant de mérite de mon esprit dévoué, je vous supplie de demeurer pendant 100 ères cosmiques pour développer les enseignements. Votre esprit pur comprend toute l'étendue des objets de connaissance. Votre parole éloquente est la parure de l'oreille des fortunés. Votre corps magnifique resplendit de la gloire de la renommée. Devant vous, bénéfique à voir, à entendre et à évoquer, je me prosterne. À vous, suprême chant de mérite, je présente des océans de nuées d'offrandes réelles et visualisées. Une eau délicieusement désaltérant des bouquets de fleurs variées, de l'encens parfumé, de la lumière, du parfum et autres offrandes. Quelles que soient les actions non vertueuses du corps, de la parole et de l'esprit, et particulièrement les actions contraires aux 3 vœux que j'ai accumulés depuis des temps sans commencement, du fond du cœur, je les regrette, et avec ferveur, une à une, je les confesse. En cet âge de déclin, vous vous êtes efforcé de suivre de nombreux enseignements et d'acquérir des réalisations. Vous avez donné un sens à votre parfaite renaissance humaine en renonçant aux 8 comportements mondains. Sincèrement, du fond de mon cœur, je me réjouis des actions vastes du Sauveur. Maîtres saints, purs et parfaits, des nuages de compassion et de sagesse dans l'espace du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, en accord avec les aptitudes des êtres disciplinés. Je dédie tous les mérites que j'ai accumulés depuis toujours au profit de tous les enseignements et de tous les êtres, et en particulier pour que brille à tout jamais l'essence des enseignements du parfait pur, Losandrakpa. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Idam Guru Ratna Mandala Kaniryatayami. En bas de la page 26. Om ime zewete chechenwezi jime kembe wampo jampel dopo malo jonze sanweda kanchen kepe sungen sunkapa losandrape jabla selwa de mimeze.
Omi me ze wete che che nue zi jime kenbe wambo jampe la topo maro jonze sanweda kanchen kebe sungen son kapa los andrape jabla serwande. Page 33. Oh, non, maître racine précieuse et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus à mon cœur. Dans votre bonté infinie, guidez-moi et accordez-moi les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit sacré. Maître racine précieuse et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus de mon cœur. Dans votre bonté infinie, guidez-moi et accordez-moi les réalisations générales et suprêmes. Maître racine précieuse et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus à mon cœur. Dans votre bonté infinie, guidez-moi, et veuillez demeurer inséparable de mon corps, de ma parole et de mon esprit, jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil. Maître Lama Tsongkhapa pénètre dans notre cœur et devient complètement un avec notre corps, notre parole et notre esprit. On va prendre la pratique de Vajrasattva. Pour ceux qui sont sur Internet, c'est page 27. Et nous, on va commencer page 4. Le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités, le maître bienveillant, pur et parfait, se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela, et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscités par cette pensée pure naissent la mémoire, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommés y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil,
et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'études, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des 2 types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des 2 stades des sens du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint-Maître, en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissent jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Méditons. Tous les phénomènes externes et internes sont illusoires et semblables à un rêve, comme le reflet de la lune apparaissant sur un lac limpide. Samsara et Nirvana n'ont aucune existence intrinsèque. La loi de cause à effet et la production en dépendance sont inébranlables. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Om Sobhava Shuddha Sarva Dharma Sobhava Shuddham. Moi-même ainsi que toutes les apparences devenons vides. De l'espace de la vacuité apparaît sur le sommet de ma tête la syllabe PAM.
part m'apparaît un lotus blanc et bipétale, au centre duquel se trouve la syllabe A. Du A vient un disque de lune au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Du Hum apparaît un Vajra à 5 branches, au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Des rayons de lumière sont émis du Hum. Puis reviennent en transformant le Hum en Vajrasattva. Le corps de Vajrasattva est blanc, il a un visage et 2 bras. Ses jambes sont dans la posture du Vajra et il tient un Vajra et une cloche. Au sommet de sa tête se trouve un Om. À sa gorge un A. À son cœur un Hum. Du Hum à son cœur émanent des rayons de lumière, invitant les déités de sagesse. Offrande aux déités de sagesse. Om Vajrasattva Agam Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Padyam Prapti Sayehumso. Om Vajrasattva Pipe Prapti Sayehumso. Om Vajrasattva Dupe Prapti Sayehumso. Om Vajrasattva Gen Aloke Prapti Sayehumso. Om Vajrasattva Gende Prapti Sayehumso. Om Vajrasattva Nyode Prapti Sayehumso.
Om Vaja Sattva Shapta Prapti Saye Hum So Sahum Bamo. Les êtres de sagesse et Vajrasattva deviennent non duels. De nouveau, des rayons de lumière sont émis du Hum au cœur de Vajrasattva, invitant les déités d'initiation dans l'espace devant moi. Om Vajakula Sapare Ware Argam Padyam Pupe Dope Aloke Gende Nyode Shapta Prapti Sayas Hum So. Je demande au Tathagata d'accorder l'initiation. Om Sarva Tathagata Abhikekata Samaya Shriye Hum. Les déités d'initiation lèvent le vase de nectar de sagesse et accordent l'initiation. Le corps tout entier de Vajrasattva est rempli de nectar de sagesse. Il est couronné par Akshobhya et toutes les déités d'initiation se dissolvent en lui. Om Vajrasattva Agam Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Padyam Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Pupe Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Dupe Prapti Sayeso. Om Vajasattva Aloke Prapti Sayeso. Om Vajasattva Gende Prapti Sayeso. Om Vajasattva Nyode Prapti Sayeso. Om Vajasattva Shapta Prapti Sayeso. Om Vajasattva Ahum. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Mérou des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Sans aucun sentiment de perte, j'offre les objets de mon attachement, de mon aversion et de mon ignorance. Amis, ennemis et inconnus, mon corps, mes possessions et mon bien-être. Acceptez-les avec plaisir, je vous prie, et veuillez me bénir en me libérant des 3 poisons. Idam Guru Ratnamandarakam Niryatayami. Je me prosterne devant Vajrasattva, dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Je demande au Bhagavan Vajrasattva de me purifier, moi et tous les êtres mémères, de tous les karmas négatifs et des engagements brisés. Sur un disque de lune dans le cœur de Vajrasattva se trouve la syllabe Hum entourée par le mantra à 100 syllabes. Du mantra, des rayons de lumière rayonnent vers tous les êtres, purifiant tous leurs karmas négatifs et leurs non-vertus. Les rayons de lumière, pardon.
Les rayons de lumière sollicitent la bénédiction de l'esprit des Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions, sous la forme de rayons de lumière blanc et de nectar. Les rayons blancs et le nectar se dissolvent dans le rosaire de mantra au cœur de Vajrasattva. Le nectar s'écoule et remplit mon corps, purifiant tous les samayas brisés, les karmas négatifs, les non-vertus et les obscurcissements. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Teno Tatita Tido Me Bawa Sutokayo Me Bawa Supokayo Me Bawa Anurata Me Bawa Sawasidi Me Prayasa Sawakama Sutsame Siddham Shiyam Kuruhum Ha 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 ho Bhagawan Sarvata Tathagata Vajramame Musa Vajrabhava Masamaya Satu Aumpe. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya.
Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenutadita Dedo me baba, subu kayo me baba, sudu kayo me baba. Anurado me baba, sawa sidi me paraya sa sawa kama suza me tidam shiriyam kuru. Ha 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 hu bangavan sawa tada gada benda mame muda benda baba ma samaya sadu ahum pe. Par l'ignorance et la non-compréhension, j'ai laissé dégénérer, j'ai transgressé mes samayas. Veuillez me protéger, vous le principal détenteur du Vajra, dans la nature de la grande compassion. En vous, Vajrasattva, je prends refuge. Visualisons qu'en réponse à nos prières, Vajrasattva dit « Enfant de la lignée, tes obscurcissements, tes non-vertus, tes engagements et transgressions sont complètement purifiés. » En prononçant ces mots, Vajrasattva qui se trouve au sommet de notre tête se dissout en nous. Notre corps, notre parole et notre esprit, et le corps, la parole et l'esprit de Vajrasattva deviennent indissociables. Om Vajrasattva Agam Prapti Sayesu. Om Vajrasattva Padyam Prapti Sayesu. Om Vajrasattva Pupe Prapti Sayesu. Om Vajrasattva Dupe Prapti Sayesu. Om Vajrasattva Aloke Prapti Sayesu. Om Vajrasattva Gende Prapti Sayesu. Om Vajrasattva Nyode Prapti Sayesu. Om Vajrasattva Shabda Prapti Sayesu. Je me prosterne devant Vajrasattva, dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Tous les mérites que je viens d'accumuler, je les dédie afin d'être à même de préserver le dharma sacré des écritures et des réalisations, et à l'accomplissement de toutes les prières et activités des Bouddhas et Bodhisattvas du passé, du présent et de l'avenir. Grâce à ces mérites, puissé-je au cours de toutes mes vies ne jamais être séparé des 4 sphères du Mahayana, et parachever parfaitement les chemins du renoncement, de la bodhicitta, de la sagesse et des 2 stades. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissé-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde. On prend les dédicaces. Français. Page 91 ou 101, et sur Internet, page 83. En Pardon. français. En français. Plus le joyeux.
Puisse le joyau suprême de la bodhicitta Bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la vue correcte de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. C'est très important pour devenir Bouddha. Merci beaucoup. À tout à l'heure.